Mes chères sœurs, je voudrais tout d'abord vous saluer toutes de la part de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui m'a demandé de vous embrasser bien fort. J'ai été très sensible à votre motion de soutien à l'endroit du président de la République et je tiens à vous dire que oui, vous avez raison de réaffirmer haut et fort votre affection et votre engagement à ses côtés. Car il fait tant pour notre pays et pour l'amélioration des conditions de vie de tous nos citoyens, plus particulièrement pour vous, mes sœurs. Je voudrais citer quelques exemples. La mise en place du compendium des compétences féminines le 4 octobre 2011, devenu programme national le 2 mars 2016, avec plus de 12 000 inscrites à ce jour. Et bravo à Madame Jeanne Pémon pour ça. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. La modification du texte de loi relatif au mariage, le 21 novembre 2012, qui donne le droit à la femme d'être également chef de famille. La création du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire en décembre 2012 pour l'autonomisation de nos sœurs. L'accès de nos jeunes filles à la gendarmerie et à l'EMPT le 14 mai 2014. Je voudrais à ce sujet dire que j'ai vu beaucoup de nos sœurs des corps habillés et je voudrais les féliciter parce que je suis fière d'elles. La création de l'Observatoire national du genre et de l'équité le 17 décembre 2014 et enfin le vote le 30 octobre 2016 de la nouvelle Constitution de la Troisième République qui prévoit de promouvoir les droits politiques de la femme ainsi que la parité entre les hommes et les femmes pour l'accès aux emplois publics et privés. Des lois seront proposées par le gouvernement pour aller dans ce sens très prochainement. Je voudrais donc saisir cette tribune pour remercier mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara, qui a ainsi démontré qu'il est le premier avocat des femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous demander de l'applaudir très très fort. Mes chères sœurs, cette année, les festivités de la Journée internationale de la femme ont été placées sous le thème de l'autonomisation économique de la femme pour un monde plus juste et plus équitable. Comme vous le savez certainement, cette journée a été rendue officielle par l'Organisation des Nations Unies afin que le pays du monde entier mène une réflexion commune autour des droits des femmes et évalue leur émancipation progressive dans la société. En effet, de plus en plus, le rôle de la femme s'affirme au niveau économique mondial. En plus de ses tâches habituelles concernant l'éducation des enfants et l'entretien du foyer, comme l'a dit tout à l'heure notre frère Patrick Hachi, la femme d'aujourd'hui est un véritable acteur de développement et de croissance pour sa communauté. Elle est devenue au fil des temps une ressource incontournable dont l'apport ne peut plus être ignoré, quel que soit le secteur d'activité. Pour que la contribution des femmes soit reconnue, il est impératif de leur apporter des ressources suffisantes qui leur permettront de mener à bien des activités génératrices de revenus et de devenir autonomes. De cette façon, nos filles pourront construire des projets de carrière pour leur avenir et faire évoluer leur situation sociale. Il nous faut donc donner la possibilité à nos sœurs d'avoir accès à des opportunités de carrière et à nos filles d'avoir accès à une bonne éducation. Ainsi, nous pourrons améliorer l'apport significatif des femmes pour tous les secteurs d'activité de l'économie de notre pays. Mes chères sœurs, c'est motivé par cet objectif qu'en décembre 2012, j'ai lancé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le FAFSI est doté à ce jour d'un capital de 8,5 milliards de francs CFA grâce à la confiance du président de la République.
En 5 années, ce fonds a permis d'aider 115 000 femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire à démarrer une activité génératrice de revenus en leur octroyant un crédit à taux d'intérêt très bas, sans caution ni frais de dossier. Je dis bien sans caution ni frais d'intérêt, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, un grand nombre de nos sœurs ont pu gagner en autonomie et sont en mesure de soutenir leur famille en assurant un revenu additionnel à leur foyer. Les résultats obtenus sont très encourageants et nous poursuivons nos efforts afin que d'autres femmes puissent en bénéficier à leur tour. Mes chères sœurs, je suis pleinement consciente de votre potentiel. C'est pourquoi, en plus des fonds déjà octroyés aux femmes de la région de la Mé à hauteur de 450 millions de francs CFA, nous mettons à ce jour à votre disposition un montant additionnel de 200 millions de francs CFA afin de financer 2000 projets supplémentaires. Vous voyez, ça valait la peine d'écouter. Par ailleurs, je suis heureuse également de vous offrir également des dons en vivres et matériels d'une valeur de 100 millions de francs qui viennent de vous être énoncés et qui vous permettront de mener à bien vos activités. J'apporte également 1000 tables bancs à nos enfants pour les établissements scolaires d'Adzopé qui m'ont lancé un cri du cœur. Oui, chers enfants, je vous ai entendus. Mes chères sœurs, je peux vous dire avec conviction que les femmes ivoiriennes avancent. Vous faites la fierté de notre pays et je vous encourage à persévérer et à demeurer courageuse et volontaire. Je ne cesserai jamais assez de vous le répéter. J'ai foi en vous et en votre potentiel. La Côte d'Ivoire a besoin de nous, les femmes, et ne saurait atteindre l'émergence sans notre contribution. Bonne fête à tous et à toutes. Je vous remercie.